Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous pour le mieux. Alors on se retrouve pour une vidéo comparative, comparaison. Qu'est-ce qui se passe? J'ai décidé pendant que je vous faisais la dernière vidéo tuto avec un fond aux aquamarqueurs de chez Action, un fond pour des ATC, j'ai décidé, tout en faisant la vidéo, tout en faisant ma créa, que j'allais réellement pour une fois comparer dans une vidéo, donc moi je vais le faire et avec vous, une même technique avec une grande partie des feutres différents que j'ai à la maison. La seule chose en commun, ce sera le papier que j'utilise, qui est du papier au format A4, blanc, de gros grains, c'est-à-dire qui est épais, mais qui n'est pas texturé, ce n'est pas du papier aquarelle, c'est du papier classique, gros grain, d'accord, genre canson. Je vais refaire avec des aquamarqueurs, quand même, pour qu'on puisse comparer le résultat. Donc là, j'ai pris un camailleux de marron. Donc je fais comme dans ma vidéo tuto fond aux aquamarqueurs pour des ITC, on fait avec le côté pinceau. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors après, on n'est pas obligé d'en prendre 4, on n'est pas, mais comme de toute façon, ces expériences, on vient partir à la poubelle, hein, je vais m'en servir ensuite pour faire des créas. Voilà, je fais un truc en réel. Je pulvérise de l'eau. Voilà. Je fais un petit peu bouger. Je fais un petit peu couler. Hein, autant que ça se peut. Voilà. J'ai pas non plus mis énormément, donc voilà. Je peux même remettre un peu d'eau. Comme ça. Hop, ça coule. Et voilà. D'accord? Maintenant, je prends ma feuille et je viens la poser et récupérer toute l'encre possible dans un premier temps. Ah, bah, ça a coulé partout. J'ai fait des bêtises. Donc, je prends une vieille lingette qui me sert à récupérer l'encre et qui elle-même me servira pour autre chose. Voilà. Ok, donc on en est là. Pardon. Voilà. Ok. Voilà. Donc là, sur une seule main, ça nous fait ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que du coup, je vous ai bougé. Il y a un contre-jour. Voilà. Première main avec les aquamarqueurs, on en est là. Voilà, je vous reprends. Cette fois-ci, on va tester avec toujours des feutres de chez Action, mais pas les aquamarqueurs. On va prendre les twin marqueurs et je vais prendre un camailleux, tiens, du bleu. Allons-y, soyons fous. Donc, en bleu, d'accord? J'ai pris ces quatre-là. Donc, tout à l'heure, c'était les aquamarqueurs. Là, c'est les twin marqueurs. Pareil, je vais prendre la pointe, la plus large. Donc là, celle-ci. Là, il y a la pointe fine ou pointe large. Là, je vais prendre la large pour pouvoir mettre un peu plus d'encre. Tout simplement. Donc, évidemment, quand on met sur le plastique tout de suite, on voit que bah, il y a moins de matière, hein, moins d'encre. C'est normal, je pense, puisque les autres sont réellement des pinceaux, alors que là, ce sont des mines de feutre. Après, suivant les couleurs, hein, on les voit plus ou moins. Et celle-ci. Voilà. Voilà. Suivant les couleurs, clairement, ouais. Après, j'ai peut-être des feutres qui commencent à sécher aussi. Hein, donc, on va aller en chercher d'autres, c'est pas grave. Alors, celui-là, il est sec. Ouais, c'est ça, en fait, ils sont secs. Je m'en servais pas beaucoup, mais quand même. Ouais, ils sont secs. Alors, celui-là. Ouais, en fait, les couleurs les plus foncées, on les voit bien. Les couleurs les plus claires, déjà, beaucoup moins. Alors, on va voir ce que ça donne après. Ouais. Ils donnent l'impression d'être secs, mais en fait, c'est parce que ouais, ils sont très clairs, je sais pas trop. Donc ça. Maintenant, je pulvérise avec de l'eau. J'ai l'impression que le bleu, là, il a séché déjà sur le plastique. Je sais pas si c'est moi. Oui, il a déjà séché, en fait. Donc lui, il a déjà séché. Bon, comme quoi, hein. Je sais pas trop ce que ça va donner. Oui, il a déjà séché, dis donc, couillon. Il m'a flingué la pochette. Comme quoi, vous voyez,
c'était bien de faire cette expérience et de faire avec tous les feutres qu'on a. Donc voilà, je prends l'encre. Alors, ouais, effectivement, voilà. Là, vous voyez, il y a beaucoup moins d'intensité au niveau des couleurs. Clairement, on a, ça c'est le genre de truc où il va falloir passer plusieurs fois. Donc, comparé à tout à l'heure avec les twin markers où il y avait vraiment de la couleur, de la pigmentation, de l'intensité en une seule fois, là, comment vous dire, il n'y a que vraiment ceux qui sont très foncés. D'accord? On va les laisser sécher. Je vais récupérer mon encre avec avec une autre feuille. Et puis je vous reprends. Voilà, donc j'ai récupéré tout l'encre que je pouvais avec une feuille martyr. J'ai ensuite nettoyé avec une lingette qui me servira à faire une créa. Et comme on peut le constater, les twin markers, effectivement, avaient directement séché. Hein. Pourtant, je n'ai pas traîné, mais bon, c'est comme ça. Donc, maintenant, je vais passer ça qui vient de chez Action. Je ne sais plus le nom. Je me demande si c'est pas des brush pens, tout simplement. Alors, honnêtement, depuis que je les ai, je m'en suis quasiment pas servi. Je sais que c'est pas des choses très faciles à travailler, donc je me dis, on va essayer ça. Alors, ceux-là, ils sont secs, donc de toute façon, ça ne fera plus rien. Et on va voir ça. Donc, logiquement, ce sont des pinceaux. Bon, comment vous dire, il y a de la matière, il y a de l'encre. Celui-là, en tout cas, je le vois. Est-ce que vous voyez bien? Je sais pas. On va essayer d'autres couleurs. Donc, le rouge, un peu moins. Ce sont quand même des feutres dont je me suis quasiment pas servi. Pour pas dire que je m'en suis pas servi. Et donc, là, on voit la limite. Voilà. C'est des choses qui... Voilà. Tout comme les twin markers sèches. Alors qu'ils sont correctement rangés. Qui sont... pas utilisés. Enfin, voilà. Donc, je vais en prendre plusieurs hein, pour essayer de mettre de la couleur. Donc là, c'est du jaune. Là, c'est du bleu. Là, c'est vraiment... voilà. Après, je sais pas. Hein. Allez, on va essayer de mélanger un peu. Du bleu. Un autre bleu. Allez, un dernier. Un dernier. Tiens, un orange pour voir s'il sortira de l'ordinaire. Voilà, ouais, j'avais pas mélangé les premiers. Il aurait fallu que je mélange un petit peu, mais c'est pas grave. Il y a la matière quand même. Donc, j'enlève ça d'ici. Je ne veux pas tous les garder avec moi. Je vais en garder juste quelques-uns. Hop. Et je viens pulvériser. On prend une feuille. Hop. Donc. Et hop. Alors, pareil que pour les twin markers, clairement, il n'y a pas du tout d'intensité dans les couleurs. Il y a pas... voilà, c'est... ça, c'est quelque chose. Pour refaire avec ça, va falloir sécher une première fois, refaire... une deuxième prise, une troisième et voire une quatrième. D'accord? C'est extrêmement clair. Vous voyez, on ne voit pas trop les couleurs. Après, c'est joli. Hein, ça fait un marbré. C'est joli. Mais c'est encore un autre effet. Voilà. J'ai récupéré mon encre, etc. etc. Et je continue. Donc maintenant, je vais prendre des pro marqueurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, les pro marqueurs, c'est ça. De base, c'est quand même des feutres qui sont faits pour le coloriage. D'accord? Je vais prendre la mine côté large. D'accord? Bon, là, déjà, moi, les pro marqueurs, il n'y a pas de problème. Il y a de l'encre. Hein, ils ne sont pas secs. Après, il y en a qui m'ont servi plus que d'autres. Donc, voilà, par exemple, celui-ci, c'en est un qui m'a déjà beaucoup servi. C'est normal, donc. Et c'est une couleur très claire. Par contre, j'ai peur que ça sèche très vite. J'ai l'impression que ça va sécher très vite. On ne va pas perdre de temps. Je vais mettre du bleu ici. Et un dernier bleu là. Voilà, on pulvérise tout de suite. J'ai l'impression que ça sèche très très vite. Ouais. Voilà, allez, hop, on va essayer de... Non, ça sèche vraiment très très vite. On prend une feuille et on vient chercher la matière.
mon avis, là, il n'y aura pas trop de couleurs. Ce sont de très bons feutres, mais vous voyez, bon, ils sont pas faits pour ça en même temps. Hein. C'est juste pour comparer et voir avec quoi on peut faire ce type de fond. Donc voilà, il n'y a absolument pas de couleur. Ils ont séché. Ils ont séché avant. Voilà. Donc il y a quasiment pas de couleur. Vous voyez. Donc avec les Pro marqueurs qui sont pourtant de très bons feutres pour le coloriage. Voilà, ça ne c'est pas la meilleure technique. Là, on les allume plus qu'autre chose, à mon avis. Donc, je vais évidemment sécher, ranger. Et vous voyez, ils ont séché eux aussi directement sur le plastique. Tout à l'heure, on n'avait que le bleu des Twin marqueurs. Là, maintenant, on a tous ceux que j'avais et que j'ai essayé des Pro marqueurs. Je ne sais pas si vous les voyez. J'essaye. Donc, voilà, on va continuer. Maintenant, je vais passer au feutre de chez Stampin' Up. Voilà, donc les feutres de chez Stampin' Up qui eux aussi sont des feutres de coloriage. D'accord. Je vais prendre des couleurs vives. Alors, on va prendre du rouge, du bleu, du violet. Et peut-être, allez, un bleu. Ah, celui-là. Je sais pas si... Ouais, un vert, allez. Parce que j'ai déjà un bleu. Donc on y est. Donc c'est pareil, je vais essayer d'aller vite. Je prends le côté pinceau, pas le côté fin, d'accord, pas le côté pointe fine. Donc ce sont des feutres dont je me sers beaucoup, souvent, et que j'aime beaucoup. Voilà, donc là il y a bien la matière, on voit bien que les pointes ne sont pas sèches. Lui il est un peu plus servi, donc il y a forcément moins d'encre, il faudrait que j'en remette. Et ici du violet. Voilà, on va pulvériser tout de suite. Ils n'ont pas l'air d'avoir séché cela. Déjà, ouais, déjà ils n'ont pas séché, c'est cool. Bon, j'ai peut-être... Voilà, on prend une feuille neuve. Et on vient récupérer notre matière. Voilà. Bon, il y a un peu plus de pigmentation, hein, quand même. Je vais venir en rechercher encore un peu. Voilà. Ici, ça a sorti, ça a débordé. Voilà, il y a un peu plus de pigmentation déjà. Par contre, ils se sont vraiment mélangés. Et c'est pas forcément l'effet escompté. Donc, dans ce cas-là, bon, voilà. Mais bon, après, en même temps, si, ça peut être aussi l'effet escompté. Quand on veut qu'une seule couleur, on ne met qu'une seule couleur sur notre feuille, hein, tout simplement. Voilà, je récupère un maximum. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, c'est clairement... il y a plus de pigmentation que les Pro marqueurs. Il y a plus de pigmentation que les brushes et que les Twin marqueurs. Mais voilà. C'est pas très loin, finalement, des aquamarqueurs. Non, enfin non, quand même pas. Hein, les aquamarqueurs, vraiment, là, on voit là, avec l'intensité. Là aussi, mais c'est pas encore ça. Voilà. Donc, je vais passer à la suivante. Voilà, donc maintenant, je vais passer avec un essai avec des feutres classiques. Des feutres qui, je crois, viennent de chez Lidl. Donc, c'est une boîte de feutres tout à fait normale, simple. Voilà, j'ai ouvert la boîte. Alors, on y va. Je pense que c'est des feutres qui vont sécher eux aussi plutôt très vite. Donc, ce sont des pointes... C'est pour ça que je les ai choisis, hein, pour mon expérience. Ce sont des pointes pinceau, hein, parce qu'ils le disent. Hein. Brush pen. Et c'est des brush pen de chez Lidl. Donc, on y va. Alors, il y a de la matière. Ils sont tout neufs. Hein, c'est la première fois que je les utilise. Je les avais achetés justement pour faire des trucs comme ça. Hein. Un peu de patouille. Et puis, allez, un vert. Je pense qu'ils vont sécher très vite. Allez, un bleu. Je pense qu'ils auront déjà séché avant que je n'arrive. On va tenter ça. C'est parti. Alors, le bleu n'a pas séché, le vert non plus. Les autres, je sais pas. Non, ça va, ils n'ont pas séché. Voilà. On va faire couler un petit peu. Bon, du coup, ça mélange les couleurs, mais c'est pas grave. Voilà, comme je disais tout à l'heure, de toute façon, si on veut qu'une seule couleur, on n'en met qu'une à la fois. On ne veut pas que ça se mélange trop. Donc, je récupère la matière. Voilà, et on va voir ça. Bon, voilà, pareil. Donc là, on a assez peu finalement d'intensité dans les couleurs. Il n'y en a pas du tout, quasiment un juste là, parce que voilà.
Donc après, il faut jouer. Je pense que quand on fait avec ça, il faut vraiment le faire une fois, deux fois, trois fois. Puis après, il faut jouer avec des petites quantités. Voilà, et revenir, et repasser, machin. Mais après, ça fait quand même de jolis fonds, attention. Hein. C'était simplement pour moi, l'intention de cette vidéo, c'était vraiment de comparer le résultat avec différents feutres, tout simplement. Qui sont faits ou pas pour ça, d'ailleurs. Vous voyez? Donc, il y a quand même un peu d'intensité. On verra en séchant après ce que ça donne. Voilà. Voilà, et on arrive à notre dernière expérience. J'ai demandé à mes filles de me donner leur feutre de coloriage classique. Donc, ce sont des Giotto, ce qui en soi n'est pas une mauvaise marque. Je ne sais pas dans quel état ils sont. Donc, c'est des feutres classiques. Il y a de la matière. Déjà, ils sont pas secs, c'est pas mal. Voilà. Du rose. Du bleu. Voilà. Du noir, allez, pourquoi pas. Du rouge. Voilà, et un dernier du violet par-ci par-là, comme ça. Et on va venir mettre de l'eau. Et venir avec notre feuille chercher la couleur. On y va. Je range en même temps, oui. Ça, c'est qu'à la fin, comparer, bah, je n'ai pas le choix. Il faut que ce soit ordonné. Alors là, c'est... Regardez. Eh ben, il y a quand même de l'intensité dans les couleurs, je trouve. Il y a quand même une bonne pigmentation pour un feutre classique, hein, en comparaison de celui de chez Lidl. Vous voyez, celui de chez Lidl, il n'y a vraiment que la fin de la feuille qui nous laisse comme ça par endroit, alors que là, quand même, voilà. Donc, bah écoutez, ouais, bonne surprise pour les Giotto, ça, il laisse quand même pas mal d'intensité, pas mal de couleurs. C'est plutôt sympa. Je vais nettoyer, ranger et on fait la conclusion. Voilà, j'ai bien séché toutes mes feuilles, nettoyé au mieux les choses et surtout récupérer évidemment à chaque fois l'encre. Donc, pour conclure, on a essayé 7 feutres différents. On a essayé les Giotto, qui sont des feutres classiques pour peinturlurer avec les enfants. Et au final, eh ben, écoutez, il laisse quand même pas mal d'encre, il laisse pas mal de pigmentation. Ça peut faire un truc sympa. Voilà. Alors, clairement, moi, j'ai mélangé les couleurs. Il est entendu que je pense qu'il faut le faire avec une couleur à la fois ou un camailleux de couleurs à la fois. Là, j'ai vraiment mélangé les couleurs. Ok. Pour ce qui est des brush pen de chez Lidl, donc la marque Crelando, je sais pas trop. Et ben écoutez, il n'y a pas du tout de pigmentation, puisqu'en plus j'ai vraiment des couleurs foncées. Donc avec ce type de technique, voilà, ça fait un fond, soit, mais c'est plus l'eau qui va vers le fond qu'autre chose. Hein. Il y a très très peu de pigmentation. Pourtant, vous voyez, ce sont des feutres lambda, voilà. La pigmentation, elle n'est pas trop là. Ensuite, on passe au feutre Stampin' Up, donc ceci. Bah pareil, hein, ce sont pourtant de très très bons feutres, mais là, clairement, ils laissent un peu plus de pigmentation. Ou pas, ouais, si quand même, un petit peu plus peut-être que ceux de chez Lidl, que les feutres Lidl. J'ai envie de dire qu'ils sont au même stade que les feutres Giotto, mais dans tous les cas, ces trois-là, hein, le Giotto, le Lidl et le Stampin' Up, ne sont pas des feutres faits pour ça, on est bien d'accord, mais très peu de pigmentation, voilà, ça fait un joli fond, mais c'est tout. Les Pro marqueurs, c'est les pires, pourtant ils sont de très bons feutres de coloriage. Vraiment, il y a zéro pigmentation une fois que vous les mettez avec de l'eau, hein. Il n'y a plus rien, ça se dissout complètement, vous voyez. Pourtant, j'avais pris des couleurs foncées exprès, le bleu, on le voit à peine. Ici, les brush pen de chez Action, bon, bah, ça fait un joli camailleux, hein. Non pas camailleux, un joli mélange de couleurs, ça, voilà. Mais comme je dis, c'est parce qu'il y a l'eau, sinon bof, quoi. D'accord. Donc, une fois mixé avec l'eau, bon, c'est au même stade que les Giotto, on voit quand même de la couleur. C'est mieux que les Pro marqueurs et ceux de chez Lidl, mais voilà, c'est pas un truc de fou. Mais ça servira quand même pour faire un joli fond, il n'y a pas de problème avec ça. Les twin marqueurs, c'est pareil. Les twin marqueurs, bah déjà, ouais, comme vous avez vu, ils ont vite séché sur le plastique, hein, donc bon, bah pareil, on a un peu de pigmentation sur un.
Voilà, c'est sûr qu'il y a plus de pigmentation que, ceux de Lidl, ceux de chez Stampin' Up et le Brush Pen de chez Action. Non, et le Pro Marker, mais voilà, les Twin Markers, c'est ceci, hein, les Twin Markers, clairement, voilà, ça s'est bien mixé dans l'eau. Et puis, alors après, enfin, je dis ça, mais quand même, à chaque fois, je trouve que le résultat est sympa. Quand bien même, voilà, les couleurs sont mélangées, mais c'est moi qui ai mélangé les couleurs. Si j'avais voulu qu'il y ait qu'une couleur, j'aurais fait une par une. Bah, je trouve quand même qu'à chaque fois, ça fait des fonds sympas, sachant que je suis passée qu'une seule fois. On peut évidemment revenir avec notre feuille et retravailler avec d'autres couleurs ou la même couleur pour donner de l'intensité, faire des taches, etc. Donc ça fait des fonds sympas. Par contre, clairement, c'est vrai que l'Aqua-Marker, on voit que c'est fait pour ça. L'intensité, les taches, le résultat, vraiment, on voit tout de suite la différence quoi, au niveau de la pigmentation. C'est vraiment, ils sont top. Et ça, c'est ma feuille martyr. Je reprends les termes de Annie de la chaîne Nanny Scrap. Donc, c'est ma feuille martyr où j'ai absolument récupéré tout ce que j'avais utilisé et sur mon plan de travail et sur ma pochette plastique, etc. Et on voit que clairement, c'est le camailleux de marron. Alors ça, bon, on ne prend pas en compte ça parce que ça, c'était un premier truc que j'avais fait dessus. Mais tout le reste, on voit bien que c'est vraiment le marron qui a pris le dessus sur toutes les autres couleurs, hein. C'est celui qu'on voit le plus dans les restes. Voilà. Donc voilà, ma conclusion, elle est la suivante. Tous les feutres sont utilisables pour ce type de technique. Donc sur une pochette plastique, on gribouille, on pchit un peu d'eau ou de l'alcool. Et ensuite, on positionne nos feuilles. Ça nous fait de très jolis fonds. Les uns les autres, suivant, ils sèchent quand même plus ou moins vite. Donc tout ce qui est feutre de coloriage habituel, ça sèche quand même plutôt très vite. Jolie surprise avec les Giotto, donc des feutres d'enfants, qui eux n'ont pas séché très vite. Moi, les broches pen de chez Action, c'est un des ratés de chez Action que je trouve. Donc là ils n'ont pas fait de trucs miraculeux non plus. Le Twin Marker, ça sèche très très vite quand même. Donc vraiment, l'idéal, c'est tout ce qui est Aqua Marker. Bon, Aqua eau, hein, en même temps, c'est fait pour. Voilà, mais ça fonctionne. Vous voyez, on vient de le faire avec tous les feutres que j'avais sous la main différents et ça fonctionne plutôt très bien. Après, on a des intensités, machin. Mais donc, ne pas hésiter à refaire avec sa feuille plastique des mixages de couleurs et repasser. Et du coup, ça va nous faire des fonds avec plus ou moins d'intensité, avec plus ou moins de tâches. Voilà. Donc, je suis contente d'avoir fait cette petite expérience, ce petit test avec vous, ce petit comparatif, parce que de temps en temps, c'est bien de se poser et de voir les résultats différents qu'on peut avoir. Sachant que, j'insiste bien, on a fait avec des feutres différents, mais les papiers étaient tous les mêmes. Et ce ne sont pas des papiers aquarellables. Il est entendu que si vous utilisez des papiers aquarellables, le résultat sera tout autre. On est d'accord, puisque le papier aquarellable est fait pour travailler avec de l'eau. Alors, à la base, celui-ci, non. Mais comme moi, je ne trouve pas forcément du papier aquarellable ici, je continue de travailler avec mes papiers classiques. Voilà. Écoutez, amusez-vous, voilà, patouillez, ça coûte rien. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop patouiller, je pense qu'ils n'aiment pas la sensation de salir, peut-être, ou de se salir. Mais voilà, ce qui est agréable avec ça, c'est qu'à chaque fois, on fait quelque chose de différent et rien ne se perd. Vous voyez, j'ai ma feuille martyr qui m'a permis de récupérer tous mes encres, qui évidemment sera un fond. J'ai ensuite nettoyé avec des lingettes qui sont sèches, hein. C'est juste, elles sont là pour récupérer l'encre à chaque fois. Et à la fin, je ferai des choses avec. Donc voilà, rien ne se perd dans le mix média, dans la patouille. Et c'est pour ça que moi, j'aime ça. Quand bien même, j'aime les styles plus simples et peut-être quelque part plus nobles pour certains, comme le clean et simple ou comme le shabby. Mais voilà, j'aime m'éclater dans tous les styles, dans toutes les matières et avec tout ce qui peut exister. Donc allez-y, éclatez-vous, faites vos expériences avec vos feutres sur vos pochettes plastique, faites-nous des magnifiques fonds et ensuite de superbes créas. Juste, j'allais conclure, mais je vais ajouter, vous pouvez faire exactement la même chose au lieu que ce soit avec des feutres, avec vos encres. On est d'accord? Quelles que soient vos encres. Donc c'est la même chose. Simplement, le résultat sera différent. Vous tamponnez avec votre pad d'encre, quelle que soit la marque, vous mixez avec un peu d'eau et vous venez récupérer avec vos feuilles et vous faites vos fonds comme ça. Plus vous voulez de l'intensité, plus vous y reviendrez. Vous faites, vous séchez, vous revenez, vous faites, vous séchez, vous revenez. Voilà. Plus vous voulez de tâches, etc. Il y a vraiment de quoi bien s'amuser et faire de très 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 belles choses. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.